Alors, pour soustraire deux nombres relatifs, attention, il y a un prérequis important pour faire ceci. Il faut savoir additionner deux nombres relatifs. Pour pouvoir soustraire deux nombres relatifs, vous devez absolument d'abord savoir additionner deux nombres relatifs. Bien, maintenant que ceci est dit, on va regarder la méthode pour soustraire deux nombres relatifs. Pour soustraire un nombre relatif, il suffit d'ajouter son opposé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on va transformer la soustraction en addition, mais que par contre, on va prendre l'opposé du nombre qui a juste après. L'opposé, c'est le nombre qui a le signe opposé, c'est-à-dire contraire, entre guillemets. C'est-à-dire que si l'opposé de 5, c'est moins 5. L'opposé de moins 12, c'est 12. L'opposé, c'est tout simplement le nombre qui a le signe, ça s'appelle opposé, c'est la façon dont ça s'appelle. Donc c'est vraiment, le plus devient moins, le moins devient plus. En fait, on dit opposé parce qu'ils sont opposés par rapport à 0 sur l'axe des abscisses. On prend ici une droite graduée. L'opposé de 3, c'est le nombre qui est opposé à 3 par rapport à 0. C'est pour ça qu'on dit opposé. Et le nombre opposé à 3 par rapport à 0, on reprend cette distance-là que l'on met ici, et en fait, c'est bien moins 3. C'est pour ça qu'on dit opposé, l'opposé d'un nombre. Donc, on revient à notre soustraction. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. C'est-à-dire qu'on va transformer la soustraction en addition et on va prendre l'opposé du nombre qu'on voulait soustraire. Donc en fait, on ne fera jamais de soustraction, on transforme les soustractions en addition. Des exemples, c'est beaucoup plus facile à comprendre avec des exemples. J'ai moins 7, moins plus 2. Donc ici, je fais bien une soustraction de deux nombres relatifs. Mon premier nombre relatif, c'est moins 7 et mon deuxième nombre relatif, c'est plus 2. Je ne fais pas de soustraction, je les transforme en addition. Donc pour transformer cette soustraction en addition, donc je recopie mon premier nombre. Je transforme ma soustraction en addition, mais attention, il est très important ici de prendre l'opposé de plus 2. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Et de cette façon, on a transformé notre soustraction en addition. Et maintenant, c'est pour ça que c'était un prérequis, cette addition-là, on sait la faire. C'est une addition normale. Pour additionner deux nombres relatifs, je rappelle très rapidement, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ici, c'est moins 7. Et ensuite, vu qu'ils ont le même signe, on va les additionner. 7 plus 2. Donc le résultat ici, c'est moins 9. Moins 7 moins plus 2, c'est la même chose que moins 7 plus moins 2. Et moins 7 plus moins 2, ça fait moins 9. Le deuxième, 8 moins moins 1, c'est la même chose. On va transformer la soustraction en addition et on va prendre l'opposé du nombre qui a juste après. 8 moins moins 1, ça devient 8 plus. Et là, je vais prendre l'opposé de moins 1. L'opposé de moins 1, c'est plus 1. Et donc, mon 8 moins moins 1, il est égal à 8 plus plus 1. Et ensuite, ça revient à une addition comme on l'a vu juste avant. 8 plus plus 1, on garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est 8, donc le résultat sera positif. Ils ont le même signe, 8 est positif, 1 est positif, donc on va les additionner. 8 plus 1, le résultat ici, c'est 9. Le troisième, moins 11, moins plus 3. Le principe est exactement le même. Notre soustraction ici, il faut bien faire attention, ça n'est pas une soustraction. Le moins 11, c'est le signe du nombre. Le nombre, c'est moins 11. C'est moins 11 que l'on va soustraire à plus 3. Donc attention, il ne faut pas confondre l'opération avec le signe du nombre. Moins 11, moins plus 3. On transforme la soustraction. Donc le premier nombre, on ne s'en occupe pas. On transforme la soustraction en addition. Et donc, n'oubliez pas, on prend l'opposé du nombre qui a juste après. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. Et ensuite, on résout l'addition comme on sait le faire. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est moins 11, c'est le moins, donc. Et ensuite, les deux nombres ont le même signe, ils sont tous les deux négatifs, donc on va les additionner. 11 plus 3, 14. Je vais le détailler. Donc le résultat est moins 14. Le dernier. Alors le dernier, attention. On ne voit aucun signe. On a une soustraction, c'est 8 moins 9, mais on ne voit aucun signe. Souvenez-vous, quand vous ne voyez pas les signes, ça signifie que ce sont des nombres positifs. Donc ici, c'est exactement la même chose que moins 8, moins plus 9.
c'est la même chose. 8 moins 9, c'est plus 8 moins plus 9. Alors, on va transformer cette soustraction en addition, on n'a pas le choix. Donc pour transformer une soustraction en addition, le premier nombre on le recopie, je transforme ma soustraction en addition, et par contre ici, le plus 9, je vais prendre l'opposé de plus 9. L'opposé de plus 9, c'est moins 9. Une fois qu'on a transformé la soustraction en addition, on n'a plus qu'à faire le calcul. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 9 qui a la plus grande distance à 0, donc le résultat sera négatif. Les deux nombres sont du signe contraire, donc on va les soustraire. On va faire le plus grand moins le plus petit. 9 moins 8. 9 moins 8, ça fait 1, donc le résultat, c'est moins 1. Voilà comment on soustrait des nombres relatifs. On transforme tout simplement la soustraction en addition et on prend l'opposé du nombre qu'il y a juste après.